Bonjour mes chers spectateurs, soyez les bienvenus dans votre chaîne. Les nouveaux abonnés, vous m'avez honoré, soyez les bienvenus. C'est un plus pour la chaîne Apprendre le français avec Fatima Ahmed. J'espère que la chaîne sera utile. Merci infiniment pour les commentaires que vous m'avez laissés hier sur la dernière vidéo que j'ai partagée. Donc, parmi les leçons que vous m'avez demandé de vous préparer, la phrase impérative, c'est déjà fait. Et puis, on a aussi l'impératif. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vous conseille de faire comme ça un coup d'œil parce que la plupart des leçons que vous m'avez demandées, elles sont déjà sur la chaîne. Vous m'avez demandé aussi les leçons de la troisième année. Je vais les commencer demain, Inch'Allah. J'ai déjà posté les conjonctions de coordination et je vais travailler avec vous la subordonnée circonstancielle. Donc, aujourd'hui, notre leçon sera l'impératif. Donc, en grammaire, l'impératif est l'un des différents modes grammaticaux. On a déjà travaillé aussi les modes verbaux. Il sert à l'expression de l'ordre. Le mode impératif ne comporte que deux temps, le présent et le passé. Comment? Donc, j'emploie le mode impératif pour exprimer un ordre, pour ordonner à quelqu'un de faire quelque chose. Et on a le mode présent ou bien le mode impératif, il contient que deux temps, le présent et le passé. Alors, un exemple pour l'impératif, viens ici, écoute-moi. Dans ces deux phrases-là, comme vous voyez, ce sont deux phrases impératives. Les verbes, ils sont écrits en vers, viens et écoute. Ce sont des verbes conjugués. Donc, leur radical, c'est presque celui du présent de l'indicatif. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai dit presque. Donc, c'est ça le mode impératif. Nous allons voir maintenant les caractéristiques de ce mode. Alors, la règle générale de formation de l'impératif présent. Premièrement, il est très important de connaître que pour conjuguer un verbe à l'impératif, alors vous le conjuguez seulement avec trois pronoms personnels. Lesquels? C'est la deuxième personne du singulier, tu, la première personne du pluriel, nous, la deuxième personne du pluriel, vous. Donc, à retenir. Très important. Donc, pour conjuguer un verbe à l'impératif, je le conjugue avec trois pronoms personnels. Tu, nous, vous. Puis on a le pronom personnel sujet n'est pas exprimé avant le verbe. C'est-à-dire quoi? Quand vous conjuguez un verbe à l'impératif, n'écrivez pas les pronoms personnels. Tu, nous, vous, non. Comme on a dans l'exemple, la première partie, j'ai écrit directement viens ici. J'ai pas écrit tu viens ici. Écoute-moi. J'ai pas écrit tu écoutes-moi. Donc toujours dans le mode impératif, on n'écrit pas le pronom personnel. D'accord? Et puis on le forme sur le même radical que le présent de l'indicatif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on le conjugue au présent de l'indicatif et je le recopie. Par exemple, le verbe parler, je dirais tu parles, nous parlons, vous parlez. Donc l'impératif, je dirais parle, parlons, parlez. Venir, alors il sera viens, venons, venez. Écoute, écoutons, écoutez. Mais il y a une petite remarque ici, c'est que, alors les verbes du troisième groupe, alors le radical change parfois. C'est-à-dire ce n'est pas le même. Alors, et puis, la dernière remarque, alors c'est que vous constatez que contrairement au présent de l'indicatif,
il ne faut pas mettre de S à la seconde personne de l'impératif des verbes qui se terminent par ER, c'est-à-dire les verbes du premier groupe. Comment? Alors, on a ici deux exemples. Le verbe fermer et le verbe parler, ce sont des verbes de premier groupe, c'est-à-dire ils se terminent en ER. C'est ça leur infinitif. Alors, comme vous voyez maintenant, ils sont en mode impératif. La première remarque, alors on n'a que trois pronoms personnels. Tu, nous, vous. Deuxième remarque, j'ai pas écrit les pronoms personnels tu, nous et vous. La troisième, alors j'ai écrit ferme, fermant, fermé. Alors, c'est le radical du présent de l'indicatif. Et quatrièmement, pour ferme et parle, j'ai pas ajouté de S. C'est ça la différence entre le radical du présent et l'impératif. Voilà. Alors donc on a écrit ferme, fermant, fermé. Parle, parlons, parler. Mange, mangeant, manger. Termine, terminant, terminer. Travaille, travaillant, travailler. Recopie, recopiant, recopier. Élabore, élaborant, élaborer. Chante, chantant, chanter. C'est très facile. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse ici un exercice à travailler. Conjugue les verbes suivants à l'impératif présent. Regarder, finir, terminer, offrir, aller. À la prochaine, les chers spectateurs. Au revoir.